Résilience, c'est à quoi nous tenons. C'est un peu le titre du bouquin d'Émile H, philosophe, Sur et Bruno Latour aussi dit à quoi nous tenons. Qu'est-ce qu'on veut conserver? Résilience, quelles sont les choses? Les oiseaux, je sais pas, la nature, peut-être les liens. Qu'est-ce qu'on veut maintenir qui ne s'effondre pas? Voilà, la résilience. Mais il faut en discuter ensemble. Enfin, voilà, c'est quelque chose de collectif. R, l'autre, c'est renoncement. C'est vachement intéressant, le renoncement. On est dans une société où on ne sait pas renoncer. Oui. On est dans l'illimitation, le toujours plus. Et à un moment, ça peut être ralentir, mais renoncer carrément, c'est radical. Et si on renonçait à ça? On faisait le deuil de ça. Vous donnez l'exemple, justement, dans le premier dialogue avec la jeune fille de 13 ans, en disant t'as une glace au chocolat en face de toi et tu peux pas la manger, quoi. C'est le symbole des métaphores des énergies fossiles qu'on doit laisser dans les sous-sols, sinon on explose le climat. Toute notre vie, on va être devant une immense glace au chocolat, les énergies fossiles dans les sous-sols, et on ne pourra pas les extraire, on ne pourra pas lécher la petite, la grosse glace. C'est terrible pour le cerveau humain, tu vois. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire renoncer collectivement? Et restauration, il y a des choses qui ont été détruites. Qu'est-ce qu'on veut refaire vivre? Donc ça, c'est la question de la Renaissance, etc. C'est vraiment tout un pan de l'écologie qui est magnifique. Mais c'est pas que l'écologie, c'est aussi la culture. En fait, si on y pense bien, on vit une société de décroissance. Le capitalisme, en fait, c'est un capitalisme punitif, un capitalisme de salon. Je reprends les expressions à l'envers, parce qu'il nous dit ça de l'écologie. Et c'est une décroissance du sens, des liens, de la santé, c'est une décroissance des écosystèmes, de la biodiversité. On vit dans une société de décroissance. Et nous, on veut améliorer ça, on veut restaurer ça. Et là, il y a tout un imaginaire, un récit à reconstruire, à régénérer. C'est ça l'objectif de notre génération, c'est laisser les énergies fossiles dans les sous-sols, se défaire, se sevrer des drogues et régénérer. Et la réconciliation, du coup, c'est le 4e tome qui est le but de ce livre, en quelque sorte. Ouais, là, c'est plus... Enfin, il faudrait du temps pour le développer, mais notre livre, en fait, c'est comment on fait, parce qu'il y a des vrais clivages générationnels avec ces questions, même les couples se défont ou se forment, mais je veux dire, intégrer cette question des catastrophes globales et d'un possible effondrement, ça change notre horizon de temps, ça change notre manière d'être au monde, la manière de voir l'avenir, etc. Et donc, forcément, ça peut créer des grandes fractures en nous et avec nos proches. Et il y a des engueulades de famille, au repas de Noël, ou peu importe, avec les potes, autour d'une bière. Mais il y a aussi des réconciliations. Et en fait, notre livre, c'est comment on peut maintenir les liens malgré tout, même si on n'est pas forcément d'accord. Mais